Tu crois que ton pire ennemi, c'est la concurrence ou le manque d'argent? Non. C'est ton ego. C'est lui qui t'empêche d'écouter, d'apprendre, de grandir. Il te fait croire que tu sais déjà, alors que tu n'as encore rien construit. Ce livre, c'est un miroir brutal. Il va te forcer à affronter la seule personne qui bloque ta réussite, toi-même. Reste jusqu'à la fin parce que si tu comprends ça, tu pourras tout recommencer, sans jamais retomber. Chapitre 1. Le devenir avant le paraître. On vit dans un monde obsédé par l'image. Tout le monde veut briller avant d'avoir transpiré. Mais la vérité, c'est que le paraître ne bâtit rien de solide. Ce n'est qu'une façade, un château de sable que la première vague fera disparaître. Le vrai pouvoir, c'est le devenir. C'est ce qu'on forge dans l'ombre, quand personne ne regarde. C'est les heures que tu passes à apprendre pendant que les autres se montrent. C'est le silence du travail qui remplace le bruit des applaudissements. Le devenir, c'est accepter d'être petit maintenant, pour être grand demain. Ce chapitre, c'est un avertissement. Si tu cherches à paraître avant d'avoir mérité, tu t'enchaînes à ton image. Tu deviens esclave de ce que les autres pensent de toi. Et tu perds la seule chose qui compte vraiment, ta progression. Alors, Ryan Holiday te dit de choisir ton camp. Sois celui qui construit, pas celui qui affiche. Sois celui qui apprend, pas celui qui prétend. Parce que pendant que le monde s'expose, les vrais avancent en silence. Et quand les projecteurs s'éteindront, il ne restera que ceux qui ont travaillé. Le devenir avant le paraître. C'est la loi de ceux qui durent. Chapitre 2. Rester étudiant. Rester étudiant, c'est une posture, pas une étape. Ce n'est pas quelque chose que tu fais avant de réussir. C'est une façon de vivre, une façon de penser. Parce que le jour où tu crois que tu sais, tu commences déjà à régresser. Dans ce chapitre, Ryan Holiday te rappelle que les plus grands n'ont jamais cessé d'apprendre. George Marshall, général et stratège américain, lisait des heures chaque jour, même en pleine guerre. Bill Belichick, l'un des meilleurs entraîneurs de football américain, passait ses soirées à revoir les vidéos de matchs, alors qu'il avait déjà gagné plusieurs Super Bowls. Pourquoi? Parce qu'il savait que la connaissance n'a pas de ligne d'arrivée. Le monde change, les règles changent, les clients changent. Et pourtant, beaucoup d'entrepreneurs restent figés, persuadés d'avoir tout compris. Ils cessent d'écouter, ils cessent de poser des questions. Ils se transforment en statue de certitude, pendant que d'autres avancent dans le silence de l'apprentissage. Rester étudiant, c'est garder l'humilité du débutant. C'est accepter que chaque jour, tu ignores quelque chose d'essentiel. C'est te rappeler que le succès est un piège. Il te fait croire que tu n'as plus rien à apprendre. Alors oui, accumule les victoires. Mais reste curieux. Entoure-toi de gens plus intelligents que toi. Écoute ceux qui te défient, pas ceux qui t'applaudissent. Et souviens-toi, un entrepreneur n'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui apprend plus vite que les autres. La leçon est simple. Tant que tu restes étudiant, tu avances. Le jour où tu deviens maître, ton ego t'enferme. Alors choisis, veux-tu avoir raison ou veux-tu grandir? Chapitre 3. Se méfier de la passion. On t'a répété toute ta vie de suivre ta passion, de tout brûler pour ce feu intérieur, cette étincelle qui te fait vibrer. Mais Ryan Holiday te prévient, la passion est trompeuse. Elle gronde fort, elle impressionne, mais elle ne dure pas. C'est une flamme qui dévore tout sans construire rien. Dans l'histoire, les plus grands visionnaires n'étaient pas des passionnés incontrôlables. Ils étaient calmes, lucides, méthodiques. Napoléon disait que le vrai courage, c'est la patience dans l'action. Howard Hughes, le milliardaire inventeur, a été détruit par cette même passion qui l'avait propulsé. À force d'en vouloir trop vite, il s'est perdu dans l'excès et l'obsession. La passion veut tout, maintenant. Elle veut prouver, briller, conquérir. Mais le progrès, lui, se construit lentement, avec discipline et clarté. La passion parle, la raison agit. La passion veut paraître, la maîtrise veut durer. Ryan Holiday ne dit pas d'éteindre ton feu. Il dit d'apprendre à le contrôler, de canaliser ton énergie au service d'une mission, pas de ton ego. Parce qu'un entrepreneur qui agit sous l'emprise de la passion prend des décisions pour être aimé, pas pour être efficace. Et un leader guidé par l'émotion finit toujours par se brûler. La vraie force, c'est la conviction froide. C'est la détermination silencieuse. C'est la capacité à avancer même quand l'excitation est retombée.
Alors retiens ceci, la passion allume le départ, mais seule la discipline trace la route. L'entrepreneur sage ne court pas après l'intensité, il construit la constance. Et c'est cette constance, pas la passion, qui mène à la grandeur. Chapitre 4. Suivre le processus. Tout le monde veut le résultat. La gloire, la liberté, la reconnaissance. Mais très peu veulent le chemin. Ryan Holiday te rappelle que le succès n'est jamais un événement soudain. C'est la conséquence d'un processus répété, invisible, souvent ingrat. Le processus, c'est ce que les autres ne voient pas. C'est les heures passées à t'entraîner, à échouer, à recommencer. C'est la sueur sans applaudissements, les doutes sans promesse, les efforts sans garantie. C'est ce que les grands maîtrisent avant de se révéler. Nick Saban, l'entraîneur légendaire du football américain, ne parlait jamais de victoire à ses joueurs. Il leur disait « Faites simplement la prochaine bonne action. Exécutez le processus. » Et c'est ainsi qu'il a bâti une dynastie. Le processus, c'est ton ancrage dans la tempête. Quand l'ego veut tout de suite, le processus te ramène à l'essentiel. Quand le monde te pousse à courir, il t'oblige à marcher avec précision. Il te rappelle que chaque grande œuvre est faite de petites victoires accumulées, jour après jour, sans raccourci. Mais l'ego déteste le processus. Il veut les feux de la rampe, pas les fondations. Il veut la médaille, pas l'entraînement. Et c'est là que tu dois être différent. Tu dois tomber amoureux de la répétition, de la rigueur, de l'invisible. Parce que le processus, c'est la seule chose que tu contrôles vraiment. Pas les résultats, pas les opinions, pas la chance. Juste ton effort, ton intention, ta constance. Alors retiens cette leçon. Un entrepreneur ne devient pas grand le jour où il réussit. Il le devient dans chaque moment où il suit le processus, même quand personne ne regarde. Ceux qui gagnent ne poursuivent pas la victoire. Ils poursuivent la maîtrise. Chapitre 5. Rester dans l'ombre. Dans un monde où tout le monde veut être vu, Ryan Holiday te dit l'inverse. Reste dans l'ombre. C'est là que tu construis ta force. C'est là que tu avances sans que personne ne t'attende. L'ego veut la lumière. Il veut qu'on sache, qu'on reconnaisse, qu'on applaudit. Mais la lumière, trop tôt, te brûle avant même que tu sois prêt. Regarde les plus grands. Ils ont d'abord appris dans le silence. Benjamin Franklin, avant de devenir une légende, écrivait anonymement pour observer les réactions du public sans flatter son ego. Bill Belichick, encore lui, a passé des années à copier, observer, étudier, avant de devenir l'un des entraîneurs les plus respectés du monde. Ils ont compris que la discrétion, c'est une arme. Parce que pendant que les autres cherchent à briller, toi tu deviens meilleur. Rester dans l'ombre, c'est choisir la profondeur plutôt que la reconnaissance. C'est accepter d'être sous-estimé pour avoir le temps de devenir dangereux. C'est bâtir des fondations solides au lieu de poser une façade vide. Et surtout, c'est apprendre à aimer le travail pour lui-même, sans attendre les applaudissements. Mais attention, rester dans l'ombre ne veut pas dire rester caché. Ça veut dire agir sans dépendre du regard des autres. Ça veut dire te préparer à un niveau tel que, quand le projecteur se posera sur toi, tu seras prêt à le supporter. Alors retiens bien cette leçon. Ne cherche pas à être vu, cherche à être prêt. Parce que ceux qui brillent trop tôt s'éteignent vite. Mais ceux qui grandissent dans l'ombre deviennent impossibles à ignorer. Chapitre 6. L'ego aime parler, pas faire. L'ego adore le bruit. Il aime les grandes annonces, les promesses, les bientôt tu verras. Il se nourrit des mots, pas des actes. Et c'est là que la plupart échouent. Ils parlent tellement de ce qu'ils vont faire, qu'ils n'ont plus d'énergie pour le faire vraiment. Ryan Holiday rappelle que le cerveau humain est piégé par une illusion. Quand tu parles de tes objectifs, tu ressens déjà une part de la satisfaction de les avoir atteints. Tu vis une victoire imaginaire. Et cette fausse récompense te calme, t'endort. Tu commences à te raconter ton histoire avant de l'avoir écrite. Regarde autour de toi. Combien annoncent leur projet avant même d'avoir commencé? Combien se perdent dans les mots, dans les likes, dans le storytelling de ce qu'ils vont accomplir? L'ego adore ça, parce que ça donne l'impression d'avancer, sans jamais affronter la réalité du travail. Les vrais avancent en silence. Ils laissent les résultats parler. Quand Alexander Hamilton travaillait à la création du système financier américain, il ne cherchait pas les honneurs. Il bossait sans relâche, pendant que d'autres débattaient de leur gloire. C'est cette différence qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui bâtissent. Alors Ryan Holiday t'envoie un avertissement clair. Moins tu parles,
plus tu peux agir. Moins tu cherches à impressionner, plus tu progresses. L'ego veut être entendu, mais la réussite veut être prouvée. La leçon est simple. Parle moins de ce que tu vas faire. Montre-le. Travaille quand les autres se vantent. Parce qu'à la fin, personne ne se souviendra de ce que tu as dit. On se souviendra seulement de ce que tu as accompli. Chapitre 7. Ce que compte, c'est l'œuvre, pas le titre. Ryan Holiday commence ce chapitre par une vérité que peu veulent entendre. Le monde ne te doit rien, même si tu as un joli titre. Les titres impressionnent, mais ils ne créent rien. L'œuvre, elle, parle d'elle-même. Tu peux être PDG, coach, créateur, visionnaire. Si ton travail ne change rien, tout ça n'est qu'une étiquette vide. Les grands ne poursuivent pas les titres, ils poursuivent la maîtrise. Ils se concentrent sur ce qu'ils produisent, pas sur la manière dont on les appelle. Amelia Earhart, la première femme pilote à traverser l'Atlantique, n'a pas attendu qu'on lui donne la permission ou le prestige d'un poste. Elle a juste volé. Et c'est son œuvre, pas son statut, qui l'a rendue immortelle. Mais l'ego, lui, veut les symboles du pouvoir avant d'avoir prouvé sa valeur. Il veut être reconnu avant d'avoir mérité. Il préfère un bureau avec son nom plutôt qu'un travail qui parle pour lui. Et c'est là que commence la chute. Parce que quand tu t'accroches au titre, tu oublies le contenu. Tu défends une image au lieu d'améliorer ton impact. L'œuvre, c'est ce que tu laisses quand tout le reste disparaît. C'est ce que tu construis, pas ce que tu représentes. Les titres s'effacent, les trophées se cassent, les postes changent. Mais la trace que tu laisses à travers ton travail, elle, ne s'éteint jamais. Alors retiens cette leçon. Ne cours pas après la reconnaissance, cours après la contribution. Ne cherche pas à paraître important, cherche à être utile. Parce qu'à la fin, le vrai pouvoir ne vient pas du titre sur ta carte de visite, mais de l'impact réel que ton œuvre a sur le monde. Chapitre 8. Avoir un but, pas une image. Ryan Holiday commence fort. Il y a deux types de personnes. Celles qui veulent avoir l'air de réussir, et celles qui veulent réussir pour de vrai. L'ego veut l'image. Il veut les apparences, les symboles, la perception. Mais le but, lui, c'est ce qui reste quand les lumières s'éteignent. Aujourd'hui, tout pousse à soigner l'image. Les réseaux, les interviews, les chiffres, les likes. Tu peux paraître inspirant sans jamais accomplir quoi que ce soit de concret. Mais la vérité, c'est que cette obsession du paraître te détourne du vrai travail. Tu passes plus de temps à entretenir ton personnage qu'à servir ta mission. Ryan Holiday prend l'exemple de l'empereur Marc Aurèle. Il gouvernait l'un des plus grands empires du monde. Et pourtant, il écrivait chaque soir dans son journal pour se rappeler qu'il n'était qu'un homme parmi les hommes. Son but n'était pas de paraître sage. C'était de l'être vraiment. Il savait que la grandeur ne vient pas de l'opinion des autres, mais de la maîtrise de soi et du devoir accompli. Quand ton image devient plus importante que ton but, tu deviens prisonnier de ton propre rôle. Tu adaptes ton comportement à ce que tu veux que les autres croient de toi. Tu te transformes en façade, et tu oublies pourquoi tu as commencé. Mais quand ton but est clair, tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu avances parce que tu sais pourquoi tu es là. Alors Ryan te lance un défi. Choisis entre l'image et le but. Sois celui qui agit, pas celui qui se montre. Parce que l'image s'efface, mais le but construit. L'un nourrit ton ego, l'autre nourrit ton héritage. La leçon est simple. Travaille pour ta mission, pas pour ton reflet. Parce que les gens oublient vite ce qu'ils ont vu. Mais ils n'oublient jamais ce qu'ils ont ressenti grâce à ce que tu as accompli. Chapitre 9. Rester petit dans un grand monde. Le succès a un goût dangereux. Quand il arrive, il gonfle l'ego. Il fait croire que tout est dû. Et c'est là que Ryan Holiday t'arrête. Ne te laisse jamais grandir plus vite que ta lucidité. Peu importe jusqu'où tu montes, garde la tête basse et le cœur simple. Rester petit dans un grand monde, c'est refuser l'illusion de grandeur. C'est se rappeler que tu n'es qu'un maillon de la chaîne, pas le centre de l'univers. C'est ce que George Marshall, encore lui, incarnait parfaitement. Malgré son pouvoir immense, il refusait les honneurs, les compliments, les statues à son nom. Il disait « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi, je veux qu'on se souvienne de ce que nous avons accompli. » C'est cette humilité radicale qui lui a permis de garder le cap quand tous les autres se laissaient emporter par leur propre importance. Mais l'ego, lui, déteste être petit. Il veut être le héros de l'histoire, le centre du monde, la voix qu'on écoute. Et c'est ainsi qu'il détruit les relations, qu'il corrompt les décisions, qu'il ferme la porte à la sagesse. Car plus tu t'élèves,
plus le risque est grand de te croire intouchable. Rester petit, ce n'est pas te rabaisser, c'est te protéger. C'est garder la curiosité de l'élève quand tu es devenu maître. C'est écouter avant de parler, apprendre avant de juger. C'est comprendre que la grandeur véritable n'est pas dans la position que tu occupes, mais dans la façon dont tu te comportes une fois que tu y es. Alors retiens bien cette leçon. Le monde ne récompense pas ceux qui se gonflent, mais ceux qui se maîtrisent. Sois grand par ton œuvre, petit par ton attitude, parce que ceux qui restent humbles au sommet sont les seuls qui ne tombent pas quand le vent tourne. Chapitre 10. Le danger du succès. Le succès est un test, pas une récompense. Et la plupart échouent, parce que le vrai danger n'est pas d'échouer, c'est de réussir, et de croire que tu n'as plus rien à apprendre. Ryan Holiday dit que le succès agit comme un poison lent. Il t'endort doucement. Il te fait oublier la rigueur, la faim, la vigilance. Tu commences à penser que tu es spécial, que les règles ne s'appliquent plus à toi. Et c'est à ce moment précis que tu commences à décliner. Regarde John DeLorean, l'ingénieur automobile prodige qui a créé la voiture mythique du film Retour vers le futur. Au sommet de sa carrière, il s'est laissé griser par le succès. Il a quitté General Motors, convaincu qu'il pouvait tout faire seul. Son arrogance l'a conduit à des dettes, des échecs, et à un scandale qui a détruit sa réputation. Le succès l'avait aveuglé. Il ne voyait plus la réalité, seulement son propre reflet. Le succès donne du pouvoir, et le pouvoir révèle qui tu es vraiment. Si tu n'as pas la discipline de rester humble, il te corrompt. Si tu crois que tu es arrivé, tu cesses d'avancer, et ton ego, repu, devient ton pire conseiller. Les grands le savent. Ils se méfient du confort, ils évitent les flatteries. Ils s'entourent de gens qui leur disent la vérité. Ils restent connectés à la mission, pas à leur image, parce qu'ils savent que le succès est un piège brillant. Il te fait oublier la raison pour laquelle tu as commencé. Alors retiens cette leçon. Le succès ne doit jamais être une destination, seulement une étape. Ne te laisse pas hypnotiser par les applaudissements. Reste affamé, reste curieux, reste ancré. Parce que le jour où tu crois que tu n'as plus besoin d'apprendre, c'est le jour où ton succès commence à mourir. Chapitre 11. Construire, pas dominer. Ryan Holiday dit que l'ego adore dominer. Il veut gagner, écraser, prouver. Mais le vrai leader, lui, ne cherche pas à dominer. Il cherche à construire. Parce que dominer, c'est une victoire courte. Construire, c'est une œuvre qui dure. L'ego veut des conquêtes visibles. Il veut dire « j'ai gagné ». Mais la conquête ne laisse souvent que des ruines derrière elle. Regarde Jules César. Il a conquis le monde et fini assassiné par ceux qu'il croyait diriger. Regarde Steve Jobs à ses débuts. Son besoin de tout contrôler l'a fait expulser de sa propre entreprise. Ce n'est qu'après sa chute qu'il a compris qu'on ne bâtit rien de grand seul, et qu'il est revenu pour construire, pas pour dominer. Construire, c'est accepter de servir quelque chose de plus grand que toi. C'est bâtir des fondations, pas des trônes. C'est chercher la croissance, pas la gloire. Et surtout, c'est savoir que ton rôle n'est pas d'être au-dessus des autres, mais de leur permettre de grandir à tes côtés. L'ego veut un empire personnel. Le bâtisseur, lui, veut un héritage collectif. L'un cherche à tout posséder, l'autre à tout élever. Et c'est cette différence qui sépare les tyrans des visionnaires. Alors retiens bien cette leçon. Ne construis pas pour dominer, construis pour durer. Ne cherche pas à imposer ta supériorité. Cherche à multiplier ton impact. Parce qu'un empire né de l'ego s'effondre toujours. Mais une œuvre née du service, elle, traverse le temps. Chapitre 12. La maîtrise avant la gloire. Ryan Holiday dit que la gloire attire les foules. Mais la maîtrise construit les légendes. Tout le monde veut être reconnu. Très peu veulent être bons. Et c'est pour ça que tant de gens échouent dès qu'ils réussissent. Ils visent la lumière avant de mériter l'éclairage. La gloire, c'est le miroir de ton ego. Elle te fait croire que tu es arrivé, que tu vaux plus que les autres. Mais la maîtrise, elle, ne te flatte pas. Elle te met face à toi-même, encore et encore, jusqu'à ce que tu deviennes meilleur que la veille. Regarde John Wooden, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du basketball. Il n'a jamais parlé de gagner des championnats à ses joueurs. Il leur parlait de perfectionner chaque geste, chaque passe, chaque regard. Et c'est cette obsession du détail, pas la recherche de gloire, qui a fait de lui une légende. La gloire, il ne la poursuivait pas. Elle est venue naturellement, comme une conséquence. L'ego te pousse à chercher la reconnaissance, la validation,
le regard des autres. Mais la maîtrise, elle, te pousse vers l'excellence, vers l'exigence silencieuse. C'est le travail que personne ne voit, les efforts que personne n'applaudit. C'est l'artisan qui polit son œuvre quand tout le monde dort, parce qu'il veut honorer son métier, pas sa réputation. Alors retiens cette vérité. Ne cherche pas à être célèbre, cherche à être compétent. Ne cours pas après les trophées, construis la maîtrise. Parce que la gloire s'oublie. Mais la maîtrise, elle, ne meurt jamais. Et ceux qui la poursuivent finissent toujours par être reconnus, pas pour leur nom, mais pour la qualité de ce qu'ils ont créé. Chapitre 13. Ce que l'humilité protège, l'ego détruit. Ryan Holiday dit que l'humilité est une armure, et que l'ego, lui, est une fissure. Ce que l'humilité construit lentement, l'ego peut détruire en un instant. Parce que l'humilité te garde ouvert, réceptif, adaptable. Mais l'ego, lui, te ferme, t'isole, t'aveugle. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est rester conscient de sa place dans le monde. C'est comprendre que le succès ne t'appartient jamais totalement, qu'il dépend aussi des autres, du hasard, du contexte, du temps. George Marshall, encore lui, refusait toujours les éloges individuels. Quand on le félicitait, il répondait simplement « Nous avons bien travaillé ». Cette phrase dit tout. Il savait que la réussite partagée dure, alors que la gloire personnelle s'effondre dès qu'on la défend seule. L'ego détruit parce qu'il ne supporte pas la critique. Il t'empêche d'écouter les signaux d'alerte, de corriger le tir, de reconnaître tes erreurs. Il te pousse à protéger ton image plutôt que ta progression. Et c'est ainsi que les entreprises chutent, que les leaders se coupent de la réalité, que les relations se brisent. Mais l'humilité, elle, te protège. Elle te permet d'apprendre sans te sentir menacé. Elle t'aide à te relever sans te justifier. Elle t'enseigne que chaque personne a quelque chose à t'apporter, même celle que tu crois inférieure. L'humilité, c'est la lucidité de savoir que tout peut s'arrêter demain, et qu'il te faudra recommencer avec la même patience. Alors retiens cette leçon. L'ego te donne la force d'un château de verre brillant, mais fragile. L'humilité te donne la solidité d'une montagne silencieuse, mais indestructible. Ne cherche pas à paraître grand, cherche à rester vrai. Parce que ce que l'humilité protège, l'ego finit toujours par le briser. Chapitre 14. Avoir un mentor, pas des fans. Ryan Holiday dit que l'ego adore les fans. Il aime être admiré, suivi, validé. Mais les fans ne t'aident pas à grandir. Ils nourrissent seulement ton illusion. Les mentors, eux, te bousculent, te corrigent, te ramènent à la réalité. Et c'est pour ça qu'ils sont essentiels. Les fans t'applaudissent même quand tu fais fausse route. Les mentors te disent la vérité quand elle fait mal. Un fan te conforte, un mentor te confronte. Et dans un monde obsédé par l'approbation, cette confrontation est devenue rare et précieuse. Regarde Alexander Hamilton. Il n'aurait jamais atteint sa grandeur sans George Washington. Washington l'a canalisé, discipliné, forcé à penser à long terme au lieu d'agir sous l'impulsion. C'est ce type de relation qui forge les caractères et empêche l'ego de dévorer le talent. Parce qu'un mentor n'est pas là pour te plaire, il est là pour t'élever. Mais l'ego déteste l'idée d'avoir besoin de quelqu'un. Il veut être l'autorité, pas l'élève. Et c'est justement là que beaucoup tombent. Ils s'entourent de flatteurs, de suiveurs, de gens qui ne remettent rien en question. Peu à peu, ils perdent leur lucidité. Ils se coupent de la vérité, croyant que leur succès prouve tout. Les grands leaders, eux, cherchent la friction. Ils veulent des gens capables de leur dire non, de leur montrer où ils se trompent. Parce qu'ils savent qu'on ne grandit pas dans le confort, mais dans la correction. Alors retiens cette leçon. Ne cherche pas des gens qui t'admirent, cherche des gens qui t'ajustent. L'admiration te fait stagner, la remise en question te fait grandir. Un fan nourrit ton ego, un mentor nourrit ta maîtrise. Et dans ta route d'entrepreneur, c'est la maîtrise qui te mènera loin, pas les applaudissements. Chapitre 15. L'ego déteste la réalité. Ryan Holiday dit que l'ego vit dans un monde imaginaire. Un monde où tout va bien, où tu es brillant, incompris, spécial. Mais la réalité, elle, n'a que faire de ton image. Et c'est pour ça que l'ego la déteste. Elle le confronte à ce qu'il fuit. La réalité, c'est le miroir brut, celui qui ne ment pas. Elle te montre les chiffres, les erreurs, les failles, les échecs. Et si tu refuses de la regarder, tu avances les yeux fermés vers ta propre chute. C'est ce qui est arrivé à John DeLorean, encore lui. Au lieu d'écouter les signaux d'alarme,
Il s'est entouré de gens qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Son entreprise s'est effondrée, non pas par manque de talent, mais par refus de voir la réalité en face. L'ego te pousse à vivre dans le fantasme, celui où tu es toujours victime, ou toujours génie. Mais la réalité, elle, t'oblige à apprendre, à corriger, à t'ajuster. Et c'est justement ce qu'elle a de précieux. Parce qu'aussi dure soit-elle, elle ne ment jamais. C'est elle qui t'ancre, qui te garde lucide, qui t'empêche de t'envoler dans l'illusion. Les grands acceptent la réalité, même quand elle fait mal. Ils savent que c'est le seul terrain où l'on peut progresser. Ils affrontent les faits, les chiffres, les retours, les échecs, sans se cacher derrière leur ego. Parce qu'ils préfèrent être meilleurs que paraître parfaits. Alors retiens cette leçon. L'ego cherche le confort du mensonge. La réalité offre la douleur de la vérité. Mais c'est dans cette douleur que tu deviens fort. Regarde la vérité en face, surtout quand elle dérange. Parce que la réalité ne t'humilie pas, elle te construit. Chapitre 16. Apprendre à accepter les coups. Ryan Holiday dit que l'ego veut gagner sans jamais perdre, briller sans jamais tomber. Mais la vie, elle, ne fonctionne pas comme ça. Elle te frappera, souvent, brutalement. Et la seule question qui compte, c'est, sauras-tu encaisser sans te briser? Apprendre à accepter les coups, ce n'est pas apprendre à aimer la douleur. C'est apprendre à ne pas en faire une excuse. L'ego dramatise tout. Il transforme chaque échec en injustice, chaque critique en attaque personnelle. Mais la vérité, c'est que la plupart des coups ne visent pas toi, ils visent ce que tu fais. Et si tu apprends à séparer ton identité de ton travail, tu pourras encaisser sans t'effondrer. Ryan raconte comment Thomas Edison a vu brûler son usine à 67 ans. Des années de travail parties en fumée, devant ses yeux. Et pourtant, il a simplement dit « Allez chercher ma femme. Elle ne verra jamais un feu pareil. » Le lendemain, il recommençait. Pas de plainte, pas de drame. Juste un homme qui savait que perdre fait partie du jeu quand on construit. Accepter les coups, c'est comprendre que la souffrance n'est pas une injustice, mais un professeur. C'est garder la tête froide quand tout s'effondre, et la foi quand tout doute. C'est avancer, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. L'ego veut la gloire sans cicatrice. Mais la grandeur, elle, se forge dans les chutes, pas dans les podiums. Alors retiens cette leçon. Les coups font partie du chemin. Tu ne contrôles pas les tempêtes, mais tu contrôles ta façon d'y répondre. Accepte-les, absorbe-les, apprends d'eux. Parce que le monde n'admire pas ceux qui ne tombent jamais. Il admire ceux qui tombent 100 fois et se relèvent encore. Chapitre 17. Le caractère avant la réputation. Ryan Holiday dit que la réputation, c'est ce que les gens croient que tu es. Le caractère, c'est ce que tu es quand personne ne regarde. Et c'est là que tout se joue. Parce que l'ego cherche à protéger la façade, tandis que la véritable force vient de l'intérieur. La réputation, c'est une ombre. Elle bouge, elle change, elle dépend de la lumière. Le caractère, lui, ne bouge pas. Il reste solide, même quand tout vacille autour de toi. Les gens peuvent douter de tes choix, salir ton nom, critiquer tes décisions. Mais s'ils ne peuvent pas briser ton intégrité, tu restes intouchable. Regarde Abraham Lincoln. Tout au long de sa présidence, il a été attaqué, insulté, trahi. On l'accusait d'être faible, indécis, même stupide. Mais il ne répondait pas à la colère par la colère. Il restait droit, guidé par ce qu'il savait juste. Et des années plus tard, l'histoire lui a donné raison. Parce que le caractère finit toujours par triompher du bruit. L'ego, lui, te pousse à défendre ton image, à répondre, à prouver. Mais plus tu cherches à sauver ta réputation, plus tu t'enchaînes à l'opinion des autres. Et tu finis par oublier l'essentiel. Faire ce qui est bien, pas ce qui paraît bien. Ryan Holiday te le rappelle. La réputation vit dans la bouche des autres. Le caractère vit dans ton cœur. L'un dépend du jugement du monde. L'autre dépend de ta conscience. Et c'est cette conscience qui te garde stable quand tout devient instable. Alors retiens cette leçon. La réputation t'élève vite, mais le caractère te porte loin. Construis ton être, pas ton image. Parce qu'un nom se salit facilement. Mais un caractère fort, lui, finit toujours par redorer ce nom. Chapitre 18. Se relever sans colère. Ryan Holiday dit que la colère est la réaction la plus naturelle, mais aussi la plus destructrice. Quand tout s'écroule, quand on te trahit, quand l'injustice frappe, l'ego hurle vengeance. Il veut rendre coup pour coup, montrer qu'il n'a pas perdu.
Mais c'est justement cette colère qui t'empêche de te relever vraiment. La colère, c'est une illusion de puissance. Elle te donne l'impression de reprendre le contrôle, alors qu'en réalité, elle te contrôle toi. C'est un feu qui brûle tout sur son passage, les ponts, la clarté, la paix. Et quand il s'éteint, il ne reste souvent que des cendres et des regrets. Ryan rappelle l'histoire d'Ulysses Grant, général pendant la guerre de sécession. Un jour, un officier proche de lui commet une faute grave. Tout le monde attend une explosion de colère. Mais Grant reste calme. Il dit simplement, « Ce n'est pas la peine de s'énerver. Cela n'arrangera rien. » Cette maîtrise, cette froideur tranquille, c'est ce qui a fait de lui un vrai leader. Parce que la colère affaiblit ceux qui n'ont pas la discipline de la contenir. L'ego veut une revanche. Le caractère, lui, veut une reconstruction. Tu peux passer ta vie à ressasser ce que tu as perdu, ou choisir de mettre ton énergie dans ce que tu peux encore bâtir. Et cette décision, celle de pardonner, d'avancer sans haine, demande plus de courage que n'importe quelle riposte. Se relever sans colère, c'est refuser de laisser ton passé diriger ton futur. C'est transformer la douleur en lucidité, la blessure en carburant. C'est comprendre que la vengeance te garde prisonnier, mais le pardon te rend libre. Alors retiens cette leçon. La colère soulage un instant, mais détruit à long terme. Ceux qui se relèvent sans haine reconstruisent plus haut que jamais. Parce qu'ils ont compris que le vrai pouvoir, ce n'est pas de frapper plus fort, c'est de rester en paix quand tout invite à la guerre. Chapitre 19. Trouver la paix dans le service. Ryan Holiday dit que le monde te pousse à chercher la réussite, la reconnaissance, l'ascension. Mais il y a une forme de paix que tu ne trouveras jamais là-haut, celle du service. Servir, c'est redescendre du piédestal de ton ego pour te mettre au service d'une cause plus grande que toi. C'est la victoire du sens sur la gloire. Quand tu sers, tu cesses d'être au centre. Tu écoutes, tu aides, tu contribues. Tu n'agis plus pour être admiré, mais pour être utile. Et paradoxalement, c'est dans cette posture d'humilité que tu trouves la vraie sérénité. Parce que la paix ne vient pas du contrôle, mais du détachement. Elle naît quand ton travail devient un acte de don, pas une quête de validation. Ryan cite les stoïciens, notamment Sénèque et Marc Aurèle. Tous deux occupaient les plus hautes sphères du pouvoir, mais vivaient comme des serviteurs de la cité. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait chaque jour pour se rappeler que son rôle n'était pas de régner, mais de servir. Il se demandait, suis-je utile? Pas suis-je admiré? C'est ce qui lui a permis de rester calme au milieu du chaos, lucide face à la grandeur et digne face à la mort. Servir, c'est la guérison de l'ego, parce que tu arrêtes de vouloir que tout tourne autour de toi. Tu mets ton énergie là où elle a du poids, dans le bien que tu peux faire, dans la trace que tu peux laisser. Et c'est souvent à ce moment-là que la vie t'offre ce que tu cherchais sans le savoir, la paix intérieure. Alors retiens cette leçon, l'ego cherche à être vu, le service cherche à faire voir les autres. L'un crée de l'attention, l'autre crée du sens. Trouve une cause, un projet, une mission qui dépasse ton intérêt personnel. Et tu verras, le jour où tu cesseras de chercher ta propre grandeur, c'est précisément ce jour-là que tu la trouveras. Chapitre 20. L'humilité est la victoire finale. Ryan Holiday conclut son livre avec la vérité la plus simple, mais aussi la plus difficile à vivre. L'humilité est la victoire ultime. Tout ce que tu construis, ta carrière, ton entreprise, ta réputation, ne vaut rien si ton ego finit par tout détruire. Parce que la vie, tôt ou tard, te ramènera à cette leçon. Tu n'es jamais plus grand que le monde, ni plus important que ta mission. L'humilité, ce n'est pas se diminuer. C'est reconnaître que tu es en constante construction, que tu ne possèdes rien définitivement, ni le succès, ni le talent, ni même la sagesse. C'est comprendre que la vie est un cycle. Tu apprends, tu échoues, tu réussis, puis tu recommences. Et dans chaque phase, l'ego essaiera de reprendre le contrôle. Il te fera croire que tu mérites plus, que tu sais mieux, que tu es différent. Mais l'humilité, elle, te garde centré, stable, vivant. Ryan évoque encore Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, écrivant chaque nuit à lui-même pour ne pas oublier qu'il n'était qu'un homme. Il notait, ne te laisse pas enivrer par les honneurs. Tout cela passe. C'est cette lucidité, ce refus de se croire invincible, qui a fait de lui un empereur respecté et un homme en paix. L'humilité, c'est ce qui te permet de tout recommencer sans honte, de tout perdre sans te perdre toi-même. Elle transforme chaque échec en leçon, chaque victoire en gratitude. Elle t'apprend à marcher léger, à avancer sans besoin de prouver,
à laisser ton œuvre parler pour toi. Alors retiens cette leçon. La victoire n'est pas d'être au-dessus des autres, mais de rester maître de toi. L'humilité, c'est la sagesse de ceux qui ont tout vu, tout vécu, et qui choisissent encore d'écouter, d'apprendre et de servir. Parce qu'à la fin, tout s'efface sauf la façon dont tu as marché ton chemin. Et celui qui reste humble, marche toujours en paix. Ton pire ennemi n'a jamais été la concurrence, ni le marché, ni même l'échec. Ton pire ennemi, c'est toi. C'est cette voix qui veut être admirée avant d'avoir construit, écoutée avant d'avoir compris, célébrée avant d'avoir mérité. C'est ton ego. Et Ryan Holiday, dans L'ego et l'ennemi, t'apprend à le faire taire avant qu'il ne te détruise. Il t'explique que l'ego t'empoisonne à chaque étape de ta vie d'entrepreneur. Au début, il t'empêche d'apprendre, car il veut déjà briller. Quand tu réussis, il t'aveugle, te fait croire que tu es intouchable. Et quand tu échoues, il te murmure que tu ne méritais pas de tomber. Mais le monde n'a pas besoin de ton image. Il a besoin de ton œuvre, de ton courage à recommencer, à apprendre, à construire quand personne ne regarde. Ce livre te montre que la vraie victoire ne se trouve pas dans la gloire, mais dans la maîtrise. Que la force ne vient pas du contrôle, mais du service. Et que la paix, la vraie, naît le jour où tu choisis l'humilité plutôt que l'apparence. Parce que les plus grands ne cherchent pas à paraître puissants, ils cherchent à rester utiles. Ils ne cherchent pas à être admirés, ils cherchent à être vrais. Alors retiens cette leçon. L'ego veut que tu gagnes aujourd'hui. L'humilité veut que tu gagnes pour toujours. Et dans un monde où tout le monde veut briller, celui qui reste calme, lucide et au service de sa mission, finit toujours par dominer en silence. Si tu veux aller plus loin, 1. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir en quelques minutes la sagesse de livres qui te feront gagner des années. 2. Achète le livre via le lien en description, parce qu'un vrai entrepreneur se mesure à la taille de sa bibliothèque, pas à son écran. 3. Et dis-moi en commentaire, quelle action vas-tu poser dès aujourd'hui pour faire taire ton ego et avancer avec lucidité?